Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de La Conve. Je suis Brian. Ce soir, nous allons parler de sport, nous allons parler de foot avec un joueur international suisse que je vais laisser se présenter. Ça va être plus simple. Avant de commencer, je vous prie, comme toujours, de vous abonner, de partager, de liker. On commence gentiment à faire un peu de bruit. Ça fait plaisir, ça a un soutien de votre part. Donc voilà, faites-le, c'est gratuit. Merci. Zekiri, monsieur Zekiri. Bonjour tout le monde, content d'être là, de vous montrer un peu mon parcours jusqu'à présent. Et c'est un plaisir d'être là. Avant de commencer cet épisode, il faut savoir qu'il est tourné un jour après la finale de la coupe du Monde, gagnée par l'Argentine. Est-ce que tu es content toi, avec ce... Ouais, franchement, c'était le kiff, émotion, full, tu vois. Parce que voilà, il y a eu plein de buts. Tu vois, tu sais qu'à tout moment, le match peut basculer sur des petits détails, tu vois, penalty, Mbappé qui met triplé avec un 4e but, enfin, genre, dans les penalties. Pour moi, c'était... Et la Nati, ils auraient pu faire mieux? Ouais, bah, on peut toujours faire mieux, tu vois. Après, voilà, ils sont battus jusqu'au bout. Et franchement, voilà, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Et ouais, j'étais derrière eux, j'ai suivi. Et puis, ouais, content. J'espère que dans 4 ans, on pourra faire mieux. Ok. On va commencer évidemment par le début. Qui est Andy Zekiri? Andy Zekiri, ouais, c'est un gars heureux, très famille, qui aime bien rigoler, avoir un bon... je sais pas moi, c'est... Les gens, mes amis me connaissent vraiment, je suis quelqu'un de très... Pas réservé, mais je suis quelqu'un qui m'habitue avec les gens... Quoi qu'il arrive, en fait. Ça veut dire, je suis pas là à juger les gens ou essayer de trouver des petits détails. Je suis vraiment, j'essaie toujours d'être bien avec tout le monde, tu vois. Et c'est comme ça mon éducation qui a été, tu vois. C'est d'être très ouvert avec les gens, essayer de discuter et puis d'être moi-même, quoi. Tu es originaire du Kosovo. Ton père et ta mère sont kosovars. À quel âge est-ce que tu es né en Suisse? Oui, je suis né en Suisse, à Morges. Ok, tu es né à Morges, donc voilà, tes parents sont venus ici, tu es né en Suisse, toute ta famille est ici en Suisse? J'ai toute ma famille, ouais. Ok, alors, on t'a fait... Enfin, tout d'abord, merci pour avoir accepté notre invitation, évidemment. Comme je dis tout le temps, c'est vraiment cool de pouvoir partager, on va dire, de sportif à sportif, de connaître le milieu professionnel du foot. Avant de rentrer dans cette partie-là, est-ce que tu peux me dire brièvement vraiment comment était ton enfance, comment est-ce que tu commences le foot? Évidemment, tous les jeunes maintenant veulent faire soit du rap, soit être footballeur. Comment est-ce que se passe cet aspect-là de ta vie quand tu étais jeune? Écoute, voilà, j'ai commencé l'école de foot à 5 ans. Voilà, on va dire que dans ma famille Zekiri, il n'y en a pas un qui a vraiment fait du foot au très haut niveau. Donc du coup, voilà, mon père il m'a mis direct dans le foot parce que lui, il kiffait bien, tu vois, il jouait à Daniel Lausanne. Et voilà, j'ai fait mes débuts à Écu Blanc jusqu'à mes 7 ans, c'est-à-dire de 5 ans à 7 ans, j'étais à Écu Blanc. Puis il y a eu un match contre le Lausanne Sport où on a gagné 3-1, j'ai mis 2 buts. Et après ce match-là, le Lausanne Sport, ils sont venus me chercher. Et puis moi, à cette époque-là, je savais que le Lausanne Sport, c'était un grand club. Mais vous savez, quand vous êtes jeune, tu ne penses pas trop à ça. Tu vois, tu es juste en train de kiffer jouer avec tes potes. Et donc, du coup, mon père, tout content. Peut-être il y a moyen de faire quelque chose. Parce qu'il voyait que j'étais déjà au-dessus des autres. C'est-à-dire que elle avait déjà senti qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Donc voilà, je suis parti à Lausanne Sport. Ça s'est fait comment? Ils vous envoient une lettre, ils sont venus parler avec tes parents? En fait, vu que quand tu as 7 ans, tu sais pas en fait comment ça se déroule. Donc c'est tout mon père qui a géré ça. Il m'a juste pris dans sa voiture. il m'a direct ramené à Lausanne. Et après, j'ai commencé là-bas. Puis voilà, je voyais déjà qu'il y avait beaucoup de talent dans l'équipe. Je voyais là, T'étais avec Puertas? Non, pas à cette époque-là. Vu que lui, c'était un il est plus jeune? 98. Non, il est plus âgé. Plus âgé. Mais avec le temps, j'étais surclassé, tu vois. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était mon gardien. Ok. Ah, lui, il était gardien, lui. Il était gardien. Et okay. Franchement, c'est des beaux souvenirs, tu vois. Mais il y avait... Et au jour d'aujourd'hui, quand on est toujours potes, on est très, très, très proches. Et franchement, des fois, on discute de ça et... Franchement, tu te dis, c'est abusé. Je pense que c'est cool de se rappeler de tout ça quand on était jeune et tout. C'est les meilleurs moments.
Et voilà, puis après, voilà, quand j'ai fait toute La formation, disons. pré-formation exacte jusqu'à les M16, si je ne me trompe pas, M18, M21, j'ai fait. Mais la chance que j'ai eue, c'est que quand j'étais en moins de 16, j'avais un coach qui s'appelait Lia Boronovic. Je crois que c'était ça, on va dire. Excuse-moi, parce que S'il regarde. Ouais. Non, il va regarder, je pense. Ouais. Ouais, ça s'appelle Ilia, et puis il m'a. En fait, c'est là où j'ai eu le déclic, tu vois. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé mes 2 premiers matchs en moins de 16, j'avais déjà mis 6 buts, j'avais mis 2 triplés, et j'étais parti. Ça veut dire qu'il a direct vu qu'il y avait quelque chose. Et tout ça, moi, quand t'as 15 ans, franchement, t'es là. Tu joues, tu vois, tu sais qu'en fait, tu essaies vraiment d'aller, de montrer que je mérite d'aller en M18 et M21 même, tu vois. Et le coach, il est arrivé, j'avais mis, je crois, plus de 20 buts, je crois. Pendant la saison. Ouais, moitié de saison, en hiver, il arrive, on mettait un petit débrief par rapport à ce qu'on a eu durant toute la saison, enfin, de la première partie de la saison. Et j'étais là, j'étais avec lui en face. Et puis il me fait, ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ta première partie de saison? Moi, je regarde, je dis, putain, j'ai mis pas mal de buts, tu vois, donc je me dis, ouais, pas mal. Il me regarde, il me fait, non, c'est pas assez. Ah, c'est pas assez, il t'a Ouais, dit. Ok. Mais lui, il savait que c'était ouf ce que tu faisais jusqu'à là. Je pense que c'est de sa tête, ouais. Mais en fait, c'est sa mentalité, enfin, la manière d'être avec moi qui m'a fait, enfin, j'ai kiffé. Tu penses en partie c'est grâce à lui ou... Bah, en fait, c'est lui qui m'a déclenché le truc qu'on dit. T'as potentiellement le niveau pour être professionnel. Voilà, exact. Et donc, du coup, je dis, ah ouais, en fait, lui, il est chaud, tu vois. Moi, j'étais là, assis. Je veux en plus. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il m'a fait, écoute, on dit, objectif, première équipe, fin de l'année. Attends, moi, je dis. Là, c'était Lausanne Sport, hein? Lausanne Sport, ouais. Okay. La première équipe qui était en Challenge League à cette époque-là. Exact. C'était Fabio Celestini, le coach. Ok. Donc, moi, deuxième partie, ça veut dire que je monte avec les 18. Donc, déjà surclassé, je fais mes matchs. Et en sachant qu'à cette période-là, j'étais à Payerne, au centre de préformation. Okay, donc, vous pouvez vous prêter les joueurs Bah, en fait, si tu veux, moi, j'étais. Parce que là, j'ai sauté les étapes, c'est que, en fait, à mes 14 ans jusqu'à mes 16 ans, j'étais de lundi à vendredi à Payerne, dans un centre de préformation, dans une famille d'accueil. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait 5-6 joueurs de ma génération, les meilleurs de Romans, qui étaient incarnés dans ce centre. Okay. C'était fait exprès de vous mettre là-bas? Ouais, exact. Parce que c'était pas par des soucis familiaux, non, pas etc. du tout. C'était vraiment le fait de prendre les meilleurs joueurs pour avoir des entraînements spécifiques pour vous développer tout simplement. Exact. En fait, c'était à l'époque, tu vois. Okay. Et donc, du coup, c'est là où j'ai vraiment beaucoup progressé parce que c'est déjà de savoir être loin de la famille à l'âge de 14 ans, c'est quand même du sacrifice, tu vois. Ouais. Pour moi, tu es toujours encore dans la tête inconscient de partir de la famille, etc. Et bon, pour mes parents, je pense que c'était plus difficile. Mais quand ils voient que ton fils il est dans un bon chemin et puis qu'il y a moyen qu'il réussisse, bah, eux, ils sont tout cœur avec toi, tu vois. Exactement. Enfin, parce que moi, j'ai aussi passé le message que faites-moi confiance, laissez-moi aller dans son chemin. Ouais, ils savaient aussi que toi, tu mettais tout ton œuvre pour peut-être réussir, que tu n'étais pas un mauvais gamin. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai passé là. Et donc, on arrive, c'était Pâques. Et là, il me fait, ouais, tu dois faire 2 semaines, vacances de Pâques, 2 semaines avec les pros. Et là, moi, mes yeux petits, tu vois. Donc, j'étais... Oh. Sans avoir rien signé pour le... Enfin, voilà. Rien, tu vois. Et donc, et j'étais à cette époque-là avec Jordan Lotomba, qui était au Lausanne Sport, qui là, maintenant, il joue à Nice. C'est le gardien? Non, c'est latéral droite. Latéral droite, okay. Ouais. Très bon joueur, c'est un Renoir. Okay. Ouais, c'est un blague, mais je pense que c'était le gardien. Ouais, il a joué au Lausanne. Et en fait, on s'était pas dit, tu vois. Parce qu'on était en 18, j'étais avec lui, mais lui, il était déjà surclassé avec les 21. Okay. Tu vois, je veux dire. Mais on s'était pas trop dit, tu vois. Alors qu'on était très, très proches. Hein. On arrive dans le vestiaire et je vois sa tête. Vous êtes arrivés ensemble là-bas, enfin, on voilà, arrivé, le même jour et tout. Et on se regarde. Tu fais quoi là? Et franchement, c'était. Voilà, et ça m'a mis direct bien dans le truc parce que ça veut dire que j'ai quelqu'un avec moi, tu vois. Pas que j'arrive dans un vestiaire des anciens et tu dis, tu vois, t'es un gamin, tu vois. Je fais le premier entraînement, c'était. Il y avait Yves et Fabio Cestini
Et donc, du coup, commencer les entraînements, etc. Donc, pour moi, c'était Ouf, un autre monde, quoi. Tout, tu vois. C'était, waouh. Je commence les entraînements en 2 semaines. Et franchement, tu vois, j'étais kiff, j'avais bien fait, tu vois. J'étais content, j'étais satisfait. Maintenant, je savais pas comment ça allait se passer dans le futur, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, on finit ces 2 semaines. Je fais un match avec les 21. Je fais un assist, tu vois. On gagne le match 1-0 à Lancy. Et donc, je retourne à Payen. Donc, je continue. Ok. Et je reçois un téléphone du président, De Lausanne Sport. Alain Joseph. Il me dit, il a écrit à mon père, il me dit, ouais, t'es convoqué pour le match Avec les pros. avec les pros. Et là, c'était contre Le Mans, à Beaume. Attends, moi, je dis, Comment ça se fait? Je dis, ouais, ça veut dire que là, je vais jouer avec les pros et tout. Ça veut dire, commence à être ouais, serré, là. ouais. Tu vois. Et ça veut dire que j'étais à Payen, tu vois. Et c'était un vendredi soir et tout. Et ça, franchement, c'est difficile d'être pro à 15 ans et demi, intégrer à la première équipe, tu vois. Ouais. Mais pour moi, il n'y avait plus de limite à ce moment-là. Ça veut dire que tout est possible, tu vois. Ouais, t'as ouvert Voilà, tout tu ce vois, qui est exact, imaginable, quoi. exact. Et donc, du coup, j'y vais, je fais mon premier match, je rentre. Fabien, il m'avait donné quand même 20 minutes. Ah, c'est Tu pas vois. mal, quand même. Exact. Et franchement, je n'oublierai jamais ce jour-là, Ouais. tu vois. Puis après, j'ai fait les 3 derniers matchs. C'est-à-dire, on a joué contre Winterthur à Lausanne. Je suis rentré 15 minutes, je crois. Et puis après, on a joué à Ville, dernier match. C'est-à-dire, les 3 derniers matchs, j'avais joué avec les Après, pros. les uns, ils jouaient rien à ce moment-là. C'était niveau Ouais, classement, ouais, etc. exact. C'était maintenu. On m'a maintenu, Ok. tout était carré. Et donc, du coup, ça veut dire que je fais 16 ans. C'était, parce que je suis né le 22 juin. Je fais 16 et là, après 16 ans, j'intègre la première équipe, À 100%. 100%. J'avais pris numéro 30 parce que je pensais à Messi à cette époque. Ok. Par contre, je suis fan de Ronaldo, hein. Ok. Mais je me suis dit, Messi, il a commencé très tôt, tu vois, dans Donc, son ouais, club c'est un peu formateur. lié Tu vois, et tout, je machin. me suis dit, vas-y, je vais prendre aussi. Il y a moyen de, tu vois. Et à quel moment tu signes ton premier contrat professionnel avec Lausanne? À quel moment? Alors, si je me souviens bien, parce qu'en fait, moi, faut savoir que j'étais un des premiers d'avoir signé avec Lausanne Sport quand il y avait Ineos, Le sponsor. le sponsor, Ouais. exact. J'étais un des premiers. Donc, Et tu avais je- déjà plus de moyens, etc. etc. Ouais, exact, Ok. exact. J'étais déjà Donc, ils dans... t'ont mis bien. Ils t'ont mis Ouais, bien. on va dire ça comme ça, tu vois. Donc ça veut dire que quand il y avait ça, ça veut dire que j'ai des priorités, ça veut dire qu'ils pensent, ils ont confiance en moi, ça veut dire que je suis le futur, ça veut dire plein de choses, tu vois. Ouais. Mais après, donc du coup, je fais mes premiers matchs, ça veut dire que je deviens un des joueurs les plus jeunes à avoir débuté en Challenge League. Voilà. Ouais. Et après, on commence la pré-saison, on joue contre Échalon, on gagne 5-2, je mets doublé, 16 ans, hein, tu vois. Ouais. Même si c'est Échalon, tu Non, vois. non, mais il faut dire Ça ça. manque de respect, mais tu vois, et puis tu vois, je me dis bon, vas-y. Après, on joue Young Boys, je fais des bonnes perfs, tu vois, en pré-saison. Donc voilà, moi j'étais là, tout jeune, j'attends, enfin le coach qui me donne l'opportunité de me montrer, etc. Mais ils m'ont bien, comment dire, j'ai de la chance parce que Lausanne, ils m'ont bien Bien entouré, bien entouré et bien formé, tu vois. Même si des fois, tu vois, quand tu es jeune, ça bouillonne en toi parce que tu as envie de jouer, tu vois. Ouais. Mais souvent, il y a des choses, il y a des détails que toi, tu penses que tu es prêt, mais tu pas prêt, en fait, tu Ouais. vois. Pour plein d'aspects, tu vois. Ouais. Tactiquement, mentalement. Et il y a, des fois, même, peut-être tu es prêt, hein, mais exprès, ils vont te faire mettre sur le banc pour que tu sois bien Pour que tu mentalement. vois, Exact, tu vois. Pour que Tu tu vois la saches réalité. que quand tu es dedans, dans les 11, ça veut dire que tu dois plus ressortir, tu vois, je veux dire. C'est ça la mentalité. Et donc à partir de là, voilà, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire des entraînements individuels, commencer à prendre la masse musculaire, tu vois, tout ce qui est développement d'un jeune joueur, tu vois. Parce que je pense au jour d'aujourd'hui, les gens ils disent ouais, on travaille, je travaille, mais ça vient pas. Mais le travail, c'est pas tu fais 2 jours de course et puis demain tu vas être titulaire, tu vois. Ouais, c'est pas ça. En fait, c'est Ouais. peut-être tu dois travailler pendant 3-4 ans. Et au à bout d'un fond, moment, tu ça vois. va payer. C'est ce que je pense aussi. Pour moi, c'est ça, tu vois. C'est là où ça va bien. 2016, 2007. Juventus. Exact. Donc ça veut dire que je fais ma première saison avec le Lausanne Sport en sachant. Je deviens champion. C'est en 2016 que tu gagnes le championnat? Ouais. Ok. Première saison pro, je deviens champion. Ok, tu gagnes le championnat de Ouais, Champions League avec je- Lausanne Sport. On va en Super League. Et pour moi, je me dis, ah ouais, c'est mieux commencer la carrière pro, c'est
y a pas mieux, tu vois. Bah, Et donc, du coup, en champion, on a fait la fête et tout. Et on commence la deuxième partie. Et Fabio, il me dit, écoute, Andy, j'ai un offre pour toi. Il y a la Juve qui est intéressée. mais t'avais pas d'agent à ce moment-là? J'avais Walter Fernandez à ce moment-là. Et après, mon père il a commencé à s'occuper de moi. Ok, Donc, du coup, à ce moment-là, il y avait toujours des agents autour, tu vois, évidemment. ce qui est normal. Mais après, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui était vraiment là pour moi, tu vois. Donc ton père, il a pris la chose en main. Ouais, exact, tu vois. Et donc, du coup, Fabio est venu vers moi et puis il m'a dit, voilà, c'est quelque chose de très, très intéressant, tout en sachant que je ne connaissais pas très bien le football italien, etc., les jeunes, etc. Donc, du coup, ça veut dire à la Juve. Il y avait le championnat, la Coupe d'Italie et il y a eu Youth League, tu vois. Okay, et il y a eu Ligue Youth des League, jeunes. voilà. Et moi, ça me faisait kiffer, tu vois. C'est-à-dire que, vas-y, ça peut être intéressant. C'est un grand club, bien sûr, tu Ouais, vois. évidemment. Mais en fait, j'ai jamais eu peur d'aller dans des nouveaux challenges, tu vois. J'ai toujours voulu avoir un nouveau truc pour voir, tu vois, pour montrer que j'ai le niveau, tu vois. Donc, du coup, j'y vais. Donc 17 ans, tu changes de pays. La langue. Ouais, la langue et tout. Je dis, ah ouais. La culture. Tout ça, tu vois. Mais comme j'ai dit, hein, tout ce qui résonne dans le foot, pour moi, ça fait jamais peur. Ça fait jamais peur, tu vois. Donc pour moi, tu peux me ramener où tu veux tant qu'on joue du foot. Pour moi, j'ai trouvé une solution pour être bien, tu vois. Ouais. Donc du coup, vas-y, on va là-bas et je dois apprendre la langue, je dois continuer l'école parce que là-bas, l'école se finit à 18 ans. Ah, tu devais finir les cours, tu devais valider entre guillemets tes trucs. En fait. Exact, tu vois. Okay. Alors que moi, en Suisse, j'avais déjà fini, tu vois. Donc là-bas, je dois encore continuer. C'était obligatoire. C'était obligatoire, tu vois. Ouais, et moi, l'école, c'est pas que j'aime pas l'école, mais. Ouais, mais bon, ouais, à ce niveau-là, tu vois, je pense que déjà, tu gagnes bien ta vie. C'est ça, à 17 ans, commencer aller au cours, tu comprends pas la langue, ça doit être. C'était pas évident, tu vois. Mais comme j'ai dit, voilà, ça m'a appris plein de choses, tu vois. La culture aussi, ça change beaucoup, tu vois. Et. T'as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 1 an, prêt. C'était en prêt? Ouais, c'était en prêt là-bas, 1 an de prêt. Ok, donc Lausanne, ils t'ont prêté là-bas. Pour, entre guillemets, finir ta formation dans un grand club. Exact, en mode parce qu'il y avait beaucoup de matchs à jouer, donc je pouvais m'épanouir, tu vois. Ça veut dire que je peux vraiment voir prendre l'expérience. Exact. Et pour moi, ce qui m'a vraiment mis la barre haute, c'est que j'ai eu la chance, entre-temps, de m'entraîner avec les pros et de voir vraiment où il est le niveau Champions League, tu vois. Et donc pour moi, je me suis dit, pour arriver à là, je sais où je dois être. Tu dois faire, ouais. Exact. Donc pour moi, à partir de là, en fait, dans ma tête, ça a direct switché. Voilà. Et donc du coup... Il y avait une grosse marge de... Toi, à ce moment-là, comment est-ce que tu le voyais? En fait, moi, je suis arrivé dans l'équipe en sachant que j'étais déjà pro, tu vois, entre guillemets, tu vois. Mais il y avait beaucoup de talent. Il y avait qui dans cette équipe? Moïse Kane. Ok. Ouais. Donc, d'aujourd'hui, tu vois, là, il joue avec la Juve, etc. Ah, il est titulaire, ouais. Et pour moi, je savais que quand je suis arrivé, ça parlait beaucoup, hein. Je savais qu'il y avait Moïse Kane qui était le jeune, qui disait que c'était futur crack, etc. Donc ça veut dire que lui, il est attaquant, je suis attaquant. Donc du coup... on va faire quoi? Exact. Je vais le manger, quoi. Je vais prendre sa place. C'est ça, non? Non, c'est ça la réalité, tu vois. Parler, tu vois. Voilà, exact. Et c'était Fabio Grosso, le coach, tu vois, champion du monde. Ouais. Parlait français aussi, parce que j'allais bien, tu vois. Et tu vois, c'était top, tu vois. Parce que lui, il me lâchait pas. La mentalité italienne, tu dois courir, en fait, c'était vraiment... Tu dois aller après, c'est une marque aussi de confiance ou le fait qu'il veut juste ton bien. S'il ne te lâche pas, s'il te crie dessus tous les jours, etc., c'est qu'il veut vraiment que tu réussisses. Exact, tu vois. Et je voyais dans ses yeux qu'il m'aimait bien, tu vois. Donc du coup, des fois, c'était compliqué même pour lui, hein, parce que, tu sais, quand tu sais pas choisir entre moi et Kane, tu vois... Voilà, exact, ça c'est difficile. T'as deux jeunes talentueux qui sont censés exploser, donc comment tu fais, tu vois? Exact, tu vois. Donc du coup, des fois on joue ensemble, tu vois. Mais des fois on abusait parce qu'on se faisait pas la place. Déjà, là, tu vois, je te fais pas la place, je veux pas que tu marques et tout. Parce que mais c'était marrant, tu vois. Moi j'aime trop ces trucs parce que c'était drôle, tu vois. Mais au final, on savait que, en fait, à cet âge-là, tu comprends, enfin, t'arrives pas à comprendre que même avec ce joueur, que en fait c'est grâce peut-être à lui que tu vas aller plus haut, tu vois. C'est-à-dire que si tu joues ensemble, tu peux devenir encore meilleur, tu vois.
Ça, c'est avec le temps, tu comprends. Mais à cet âge-là, c'est difficile. Ça, c'est bien que tu le dises pour les jeunes Ouais. qui vont regarder. C'est Parce que les difficile. jeunes, justement, comme Parce- tu l'as dit avant, ils pensent que tout leur est dû direct, qu'ils Ouais, sont meilleurs, qu'ils c'est connaissent ça. tout, etc. Alors C'est que ça. pas forcément. Et pour moi, tu vois, c'est ça qui m'a bon, aussi passé le cap, tu vois. C'est que ça soit la concurrence, ça soit tout, n'importe quoi. En fait, il faut que tu saches que ton coéquipier, c'est l'élément principal pour toi, pour que Peut-être même le plus important. le plus important. Parce que moi, personnellement, à part Messi et peut-être Ronaldo, qui peuvent faire ça seul, toi, tu auras besoin de tes coéquipiers, tu vois. Tu peux Ouais. pas faire, t'as beau être talentueux, tu peux beau marquer 40 buts, mais si t'as pas tes 10 autres joueurs à côté de toi pour t'aider surtout que moi qui est attaquant, hein, j'ai besoin Des autres, ouais. des autres pour marquer, bah, c'est difficile de réussir, tu vois. Donc à la Juve, 17 ans, un des plus gros clubs dans le monde. Et c'est, à cette époque-là, bah, ils étaient en finale de Champions League contre le Real Madrid où Ronaldo l'avait mis doublé. Ils avaient perdu 3-1. Où En prolongation. Mandzukic avait mis la bicyclette, tu te souviens ou pas? C'était à cette époque-là. Après, après, je suis parti, il y a Ronaldo qui est arrivé. Et donc, du coup, voilà, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de m'entraîner. Allegri, il y avait Lemina, je parlais en français, Patrice Evra, Daniel Alves, tu Des vois. gros clubs, des gros joueurs. Ouais, Des légendes. Dybala et tout. En fait, pour moi, c'est quand j'ai intégré les premiers entraînements, la vérité, mes jambes, ils tremblaient. Voilà, j'étais pas bien, tu vois. J'étais là. À quel moment tu te rends compte, ok, je suis vraiment là, je fais partie de ces grands joueurs, s'ils m'ont pris, c'est bien parce que j'ai les capacités de devenir, je sais pas, de faire carrière comme eux ils l'ont fait ou comme eux ils sont en train de le faire. À quel moment tu te rends compte de ça? Après une semaine, après 2 jours? En fait, c'est le truc, c'est que ce qui est bien dans le foot, c'est que quand t'as le moment venu, t'as pas le temps de profiter tu sais, tu te dis, ah vas-y, tu vois, trop bien et tout. En fait, tu dois le vivre le moment, genre, en mode, tu vois. Parce qu'après, c'est trop tard, tu vois ce que je veux dire. Et ça va trop vite Et aussi. ça va trop vite, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dit, au fait, le foot, ça va dans tous les sens. Et c'est ça qui fait kiffer, tu vois. Parce que tu peux pas te dire, tu peux pas être reposé sur des acquis, tu te dire, ah, c'est bon, machin. En fait, jamais, en fait. C'est là, t'es là, tu t'entraînes avec les pros, tu te dis, en fait, je dois montrer de quoi je suis capable là, maintenant, en fait. Parce que demain, c'est trop tard. Et après ou avant, en fait, c'est tout de suite sur le moment venu, tu vois. Et donc, du coup, moi, pendant 15 minutes du début d'entraînement, j'étais en train de démaler les joueurs. Tu vois, je dis, ouais, c'est ouf, tu vois. Mais parce que tu as 17 ans, tu te dis, c'est pas possible, tu vois. Mais après, dès que tu te reconcentres et tu te mets au travail, Ça va tout seul. et puis après, ça va tout seul. Et puis, quand ça joue au foot, frère, c'est les terrains et tout. T'es C'est intimidé un autre même monde, du hein. terrain, carrément, tellement qu'il est bien, genre, tu sais. Tu te dis, c'est. En fait, ce qui est vraiment abusé, c'est que, tu vois, Daniel Alves, c'est un fou furieux en dehors du foot. Mais par contre, quand tu touches Le le terrain, terrain vert, là, alors je peux te dire que. carré de ouf. Il parle avec personne, il est concentré, charbon, genre, vraiment, tu vois. Et c'est là où j'ai vraiment vu En fait, ils sont là, mais pas pour blaguer, tu vois. C'est-à-dire que tu peux bien rigoler au tort, etc. Mais du moment que tu es sur le terrain, là, c'est le week-end qui compte. Hein. C'est le match, il faut gagner. Hein. C'est pas là, on fait rigoler, machin, tout le monde. On s'en fout de tout ça. Parce qu'ils sont. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est que du moment où tu rentres dans le boulot, bien sûr, il faut prendre toujours du plaisir. Hein, parce que c'est un Brésilien, tout ça, ils aiment bien. Mais c'est sérieux, c'est focus. Tu vois, on est là pour atteindre des objectifs, tu vois. On va sauter un peu, sinon on va parler ici pendant 3 heures. En 2020, tu reviens à Lausanne Sport. Exact. Une saison. Ouais. Après, je sais que j'ai pu me renseigner avec Bess. Après cette saison-là, il y a Parme, l'OM, Brighton Exact. qui te veulent. Pourquoi tu choisis directement de passer peut-être dans ce qui est le plus gros championnat du monde, qui est l'Angleterre, et pas avoir, je sais pas, choisi un club, je dirais pas moins fort, mais je sais pas, l'OM, où c'est peut-être un des plus gros clubs aussi en Europe, en tout cas la plus grosse ferveur qu'il y a au niveau des supporters, au niveau de la passion, au niveau de l'envie du foot dans cette ville-là. Pourquoi tu vas directement Écoute, c'est quoi qui a fait pencher la balance? Franchement, voilà, je venais d'une bonne saison, une grosse saison. Enfin, j'ai fait Lausanne Sport, tu vois, et pour moi, franchement, c'était. Je suis arrivé à la fin de saison, en fait. Enfin, j'étais là, j'étais satisfait de moi, tu vois. Ça veut dire que j'avais mis pas mal de buts, que ce soit en équipe nationale et que ce soit en club. En fait, j'avais plus
plus de limite, je voulais que marquer, en fait. J'avais que ça dans ma tête. Et surtout que j'avais Aldin Turques et Dan Enders devant. Et franchement, on faisait un trio de ouf, tu vois. Ouais. En sachant qu'il y avait aussi Maxime Dominguez qui changeait souvent avec Dan Enders, tu vois. Mais franchement, c'était les 4, on va dire. La connexion était En fait, on arrivait à terminer le match au bout de 30 minutes, tu vois. Franchement, c'était top, tu vois. Après, première partie, je te parle. Après, la deuxième partie, c'était un peu plus compliqué, ce qui est normal parce que tout le monde nous attendait, tu vois. Ouais. On devait trouver des solutions, mais franchement, c'était vraiment une saison incroyable. On avait une superbe équipe, mélangée avec des jeunes, avec des anciens qui connaissaient déjà le championnat, la Suisse, tu vois. Il y avait des gars qui étaient déjà au club depuis longtemps. La situation parfaite. En fait, c'était vraiment tout ce qu'il y avait, tu vois. Et puis, j'avais Giorgio Contini qui m'a vraiment fait passer le palier, tu vois. Et il m'a donné la confiance, en sachant que, vu que je suis un attaquant de pointe, j'ai joué sur le côté gauche, tu vois. Okay. Mais en fait, ailier. Voilà, ailier. Okay. En fait, pour moi, c'était juste phase défensive, ailier, tu vois. Donc après, on attaque, on attaque, voilà, j'étais devant. On attendait soit Dan et Maxime qui faisaient des trucs. Les dribbles, les centres, les trucs, les passes. Nous, on attendait le ballon dans les 16, tu vois. Du coup, tu vas là-bas. Donc voilà, après, je finis la saison, etc. Et donc, voilà, il y a plein de clubs, tu vois. Et dans ma tête, j'avais ces sensations où on fait comment, c'est quoi le meilleur pour moi. Et j'étais avec l'agent à Goalkick, Michel Urscheler. C'était plus ton père qui. Du coup... mon père, il est avec. Il est toujours là-dedans. C'est lui, obligé. Mon père, c'est vraiment c'est lui qui va. Essentiel, c'est lui qui gère tout. Et donc du coup, il y a tous ces offres. Après voilà, j'avais un intérêt de Parme qui était vraiment chaud. Et vous savez, des fois il y a la chance qui tombe du ciel, tu vois. Et on va pas dire tomber du ciel parce que j'ai travaillé pour arriver, mais pour qu'il vienne un club d'Angleterre qui vient pour voir un jeune comme moi qui joue au Lausanne Sport, tu vois, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et donc du coup, et là mon agent il vient, il me dit, on dit j'ai un grand contrat pour toi. Et je pense que tu vas kiffer. Ouais. Donc maintenant moi je dis, on parle Premier League, Brighton. Et maintenant je fais mes yeux. Ah ouais, là, tu vois, en fait, tu te rends même pas compte de ce qui se passe. Et je regarde mon père. Lui, en fait, lui, j'imagine les montants, c'était pas les mêmes, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, mon daron, lui, il n'y a rien qui le choque, tu vois. En fait, mon daron, il a tellement confiance en moi que... Parce qu'en fait, je le transmets ça veut dire que... Enfin, c'est mon père, tu vois. Donc, du coup, lui, pour moi, tout ça, il a dit... Tu peux me ramener qui tu veux, on dit il va réussir à faire ce qu'il doit faire. Exact, tu vois. Donc en fait, moi, à ce moment-là, quand Brighton sont vraiment venus, en fait, j'avais que ça dans ma tête. Brighton et rien d'autre, tu vois. Dès que tu as entendu le nom, tu t'es dit, ok, moi j'ai envie d'aller là-bas. Franchement, Premier League et tout, à 20 ans, moi j'ai dit, c'est un challenge, c'est un risque, bien sûr, mais en fait, j'avais pas peur du tout, tu vois. Et vraiment, dans ma sensation où j'étais vraiment confiant de ouf. J'ai dit, tu sais quoi, c'est le club qui va me faire passer. Peut-être c'est très haut, hein, mais en fait, c'est ce que j'aime, tu vois. Ouais, plus ça va haut, plus, tu vois. Et donc, du coup, j'y vais. Et le pire, c'est que dans cette situation-là, c'était le Covid, tu vois. C'était pas facile, tu vois. Son public, il y avait... alors, je vais t'expliquer comment ça s'est déroulé le transfert. Ça veut dire que ma visite médicale a été faite à Turin, tu vois. Ok, pourquoi ? Parce que, en fait, si je me souviens très bien, c'est qu'en fait, les vols pour aller en Angleterre, il fallait 20 000 papiers. À cause du Covid, hein. À cause du Covid, mes parents, etc. Tout tralala. Et c'était vraiment compliqué. Donc, du coup, pour faire plus rapidement, c'était à Turin. Il y avait ma famille, etc. Et le truc qui m'a fait le plus mal, c'est que je voulais faire signer le contrat à Brighton, tu vois, toi avec ma famille, tout le monde entouré, tu vois. Sauf que j'ai fait le voyage avec mes docteurs du club, etc. Donc j'étais tout seul dans l'avion, en sachant que je savais pas parler l'anglais. Donc c'était pas facile, tu vois. Mais en fait, tu vois, je disais, sacrifice, c'est la vie, c'est pour ma famille, c'est pour moi. Et donc du coup, let's go, tu vois. Donc j'arrive à un hôtel et tout, je parle pas la langue, tu vois. C'était vraiment... Tu n'as pas trouvé un traducteur ou un truc En fait, j'avais le soutien, bien sûr, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Angleterre, il n'y a pas de limite, hein, tu vois. Ça veut dire tout ce qui est infrastructures. Ils sont au-dessus, hein.
franchement, Même par rapport à la j'étais Juve, même intimidé. Non, même par rapport à la Juve, hein, j'étais vraiment. Parce que quand j'étais à la Juve, c'est avec la catégorie jeune, tu vois. Ah, ok. Donc ok. c'est différent. Là, t'arrives, c'est Ouais. ok. C'est un Mais autre là, monde. j'arrive dans vraiment de pro, etc. Et en fait, j'étais vraiment tellement intimidé parce qu'à Lausanne, on n'a pas les mêmes infrastructures, tu vois, etc. Maintenant, ça va mieux parce qu'avec la tueur, Le nouveau stade. ouais, etc. Mais moi, j'étais à la Pontaise, salle de fitness, c'était. Il a dit. C'était difficile, tu vois. Mais moi, j'aime ces trucs, tu vois. J'aime qu'on Mais il soit faut un peu passer par là. dans, Il faut voilà, passer dans la par galère. Parce qu'il faut savoir, faut se débrouiller avec ce qu'on a, tu vois. Hein. Et donc, du coup, bah, je me retrouve là-bas, il y avait trop de trucs. Vraiment trop de trucs. Et moi, je dis, mais est-ce que tout ça, là, c'est pour moi ou... Tu vois. Et à partir de là, bah, ça commence le travail, tu vois. Ça veut dire, là, on se remet dans la phase rêver, machin, etc. J'y suis. Je vois des grands joueurs. Neil Maupay qui est français. Yves Bissouma, le Malien qui est français aussi. Donc, eux, ils m'ont beaucoup aidé à ce moment-là. Et Léonard Trossard. Qui t'ont pris un peu sous ses ailes. Qui m'ont aidé, etc. Tu vois, donc, et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à m'intégrer petit à petit. Je ne savais pas très bien parler, tu vois, je me suis débrouillé. Tu vois, donc, t'as pris des cours un peu? Ouais, et puis après, je faisais 3 fois par semaine avec, sur l'ordi, en ligne avec mon prof, tu vois. Okay. Et franchement, je disais dans ma tête, mais c'est impossible que j'apprenne cette langue, tu vois. Et là, c'est bon. Mais, tu vois. Non, maintenant, c'est bon, tu vois. Maintenant, j'arrive à communiquer avec les gens, etc. Donc, franchement, même ça, tu vois, ça fait plaisir. Et puis après, j'ai eu la chance de faire mes débuts en Première Ligue. C'est comment le premier match? Premier match, c'était contre Sheffield. Ouais. Ça va beaucoup plus vite, hein? Ouais, ça va. En fait c'est... Pour moi, c'est le niveau de qualité, en fait. C'est que en fait, il y a très, très peu d'erreurs, en fait. En fait, tu as des joueurs, ils sont tellement au-dessus, fort, techniquement, entraîné, et prêt. Voilà. En fait, eux, c'est... Par exemple, tu fais conservation. Si tu es au milieu, mon gars... Tu touches jamais la balle. Ça va être très, très dur, tu vois. En fait, il y a très, très peu d'erreurs. Plus tu vas où, il y a beaucoup... En fait, il n'y a vraiment pas d'erreurs, genre. Tu vois. Il faut vraiment que toi, tu dois récupérer la balle, tu vois. Et en fait, tu arrives à un niveau, tu te dis, mais... En fait, ils vont jamais perdre la balle, tu vois. Tu te dis, mais ta tête, elle tourne, tu vois. Tu te dis, tu pètes un câble, tu cours comment tu touches la balle. Non, mais même pulsation, après 2 jours, je dormais à 9h. Non, j'étais vraiment, tu vois... Mais après, il m'a fallu peut-être un mois, 2 mois, tu vois, vraiment pour bien me mettre dedans, tu vois. Et puis après, ça a été, tu vois, j'ai montré que j'avais faim, tu vois. Et c'est ce qu'ils aiment, les Anglais, tu vois, c'est aller au charbon, se battre. Parce que la concu, elle est très, très élevée, tu vois. En fait, tu peux pas te permettre de te lever le matin et te dire, bon, aujourd'hui, je vais à l'entraînement. On va gérer un peu nos efforts. En fait, tu dois tuer, tu dois aller au charbon, mais vraiment, genre, tu vois. Tu dois pousser tes pulsations à fond, genre, ça doit être dans le dos rouge, quoi qu'il arrive. Tu fais une année là-bas. Une année. Pour résumer, cette année à Brighton, Bah après, voilà, tu vois, j'arrive première année. Bon, après, j'étais quand même impatient, je voulais jouer, etc. T'arrives, tu vois, tu joues à Liverpool, tu joues à Manchester, tu joues en fait, partout, tu vois. Tu vois les stades et tout. Pour moi, c'était même mieux qu'il n'y ait pas de supporters à ce moment-là. Parce que... Moins de pression. Moins de pression, tu vois. Ça m'a même aidé pour intégrer. T'adapter et tout. Exact, parce qu'à Lausanne, j'avais quoi, 5000, 6000. On avait les gros matchs. Voilà, exact, tu vois, et encore. Et donc, du coup, ça m'a même adapté à cette phase-là. Et après, voilà, je suis rentré dans des matchs importants. Un des meilleurs souvenirs que j'ai eu, c'est quand je suis rentré contre Manchester City. Je suis rentré, je crois, à 25 minutes. On perdait, si je ne me trompe pas, 2-1, tu vois. Et on finit le match, on gagne 3-2, tu vois. Et donc, ça veut dire que j'étais là, en fait, je joue contre City, j'ai Diaz sur moi, tu vois, tous les grands joueurs, Mahrez, machin. Ouais, c'était trop. Tu vois, j'étais les yeux. Mais en fait, t'es là, tu te dis, c'est des humains, tu vois, ils ont des talents, en fait. Mais si toi, t'es là, c'est aussi par quelque chose. C'est pas, je suis arrivé là par hasard, j'ai en face de moi des stars, etc. Non, si t'es là, c'est que tu mérites d'être là, que tu as travaillé, que tu as le talent nécessaire pour être là aussi. C'est ça. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, en fait, c'est là où tu te rends compte que ils ont du talent, tu vois, mais il y a moyen
d'aller chercher, tu vois. Tu vas pas dire que tu peux être comme eux, tu vois, ou même mieux, mais tu peux aller les chatouiller, un peu, tu vois. Donc du coup, voilà, on a gagné. Surtout que j'ai de la chance que Brighton, c'est un club qui joue au ballon, tu vois. Et niveau tactiquement, tout ce qui va avec, niveau foot, j'ai passé un palier en-dessus, tu vois. Ça veut dire que l'exigence du travail, dans la précision de comment tu entames les matchs, comment tu te prépares, en fait, c'est un step vraiment au-dessus, tu vois. Franchement, en fait, tu as tout à disposition pour intégrer le match dans la meilleure des façons possible. Ok. Donc, ok, ça fait Brighton, tu es en contrat jusqu'en 2024 là-bas. Tu décides encore un prêt, tu reviens à Bâle. Ça veut dire que d'abord, je vais à Augsbourg, en Allemagne. Ah oui, c'est juste. En Allemagne. C'est juste. Donc, je vais là-bas. En sachant qu'à Augsbourg, ils me voulaient déjà avant que j'aille à Brighton. Donc, c'était un club qui me suivait depuis très longtemps. Et vu que j'avais pas beaucoup joué à Brighton, donc du coup, je me suis dit, il faut que j'ai un peu plus de visibilité, tu vois. Évidemment. Malgré même si je suis en première ligue, tu vois. Donc, j'ai dit, il faut vraiment que faut que tu joues, quoi. Voilà, faut que tu joues. Que je montre que je mérite d'avoir mes minutes. Donc, du coup, je vais en Allemagne. Vraiment un championnat qui me correspond, tu vois. Franchement, c'est la mentalité aussi, c'est très strict, c'est très ponctuel, genre dans tous les sens, tu vois. Et en fait, là-bas, ce qu'ils m'ont appris, c'est que c'est pas un joueur qui compte. En fait, c'est toute une équipe. C'est-à-dire que tu peux pas penser qu'à toi-même, genre, tu vois. Tu peux pas dire que j'arrive dans un club où tu peux te permettre de faire ce que tu as envie. Non, non, non. Là-bas, en fait, c'est l'équipe qui compte avant tout, genre. Parce que si tu penses à un moment où tu penses qu'à toi, ciao. Sous le banc, ou même tribune, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment passé le cap. C'est pour ça que où j'ai beaucoup appris, c'est que c'est là où tu dis, tu as besoin de tous tes jours en fait, pour arriver à l'objectif. Donc, du coup, voilà, je fais mes premières minutes, etc. Mon premier but, ça tombe bien, c'était contre Dortmund. Tu vois, à Dortmund. À Dortmund. Ouais, et avec les supporters, etc. Et franchement, c'était sensation fou malade, tu vois. Et là, j'étais très content. Là, en fait, ma première pensée à ce moment-là, c'était mes parents, tu vois. Parce qu'ils souffrent, tu vois, parce que d'être loin, d'être pas être assez vers moi, etc. Parce que nous, vraiment, je suis quelqu'un de très, très famille, tu vois. Ça veut dire que sans eux, je serais pas arrivé où je suis, tu vois. Donc, le fait de me regarder à la télé, que je marque, etc., franchement, ça leur... C'était ouf. De ouf. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais mis le doublé. C'est contre Dortmund, là? Contre Dortmund, j'avais mis un doublé. Et le truc, c'est que ça a été sifflé faute, tu vois, sur Akenji. J'avais mis un petit coup de coude, tu vois, mais il est tombé un peu. Ils ont annulé le but, ils ont annulé. Mais voilà, c'est pour te dire que voilà, là, j'étais vraiment dans une confiance au top, tu vois. Et j'ai eu mes premières minutes en équipe A. Ça encore, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé, tu vois, en très peu de temps, rapidement, tu vois, en espace de 1 an et demi, 2 ans. Franchement, il y a Première Ligue, Bundesliga, plus l'équipe suisse. Et ça va très vite, tu vois, mais tu n'as pas le temps de trop penser, de trop... Exact. Et c'est ça que, en fait, tu dois trop remettre dans le truc, tu vois. Parce que tu n'as pas le temps de penser, mais, tu vois. Donc, du coup, j'ai passé vite les étapes, j'ai fait la première saison. Je suis arrivé en juin, voilà. Il y a eu des hauts et des bas durant la saison. Et au final, voilà, j'étais plus ou moins satisfait parce que c'était aussi une première pour moi d'être en Bundesliga. Donc après, je retourne en pré-saison à Brighton. Je fais la préparation. Et il y avait dans ma tête la Coupe du Monde. Tu vois, là, je dis, il faut trouver une solution parce que est-ce que Brighton, je reste et on verra ce que ça donne. Tu vois, parce qu'avec le travail, peut-être ça va. Je vais essayer de gratter quelque chose. Ou alors je vais dans un club où je pourrais jouer, tu vois. Jouer pour montrer tes qualités, pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. Exact. Donc du coup, j'avais envie de rester à Brighton, mais j'ai dit, est-ce que... ça va être le truc parfait pour que je puisse aller à la Coupe du Monde. Et donc du coup, y a pas mal de clubs qui sont intéressés en Championship, tu vois. Mais après, j'ai vu Bâle. Et j'ai toujours voulu être dans ce club parce que c'est un club depuis tout petit où j'ai dans ma tête, c'est-à-dire que tu vois, quand j'étais au Lausanne Sport, le grand FC Bâle, tu vois, pour moi c'était toujours le FC Bâle. Et le fait d'être là, je me suis dit, écoute, déjà c'est un championnat que je connais, le club j'aime, j'ai ma famille à côté, ça peut me nourrir encore plus, tu vois, dans tout ce qui est niveau sentiment, c'est-à-dire dans tous les aspects. Voilà, exact. Et donc, du coup, j'accepte le défi. Donc, ça veut dire que je vais à Bâle, très content, vraiment. Et
Je vais là-bas, je fais mes premières minutes, etc. Je mets assez rapidement des buts, tu vois. Ouais. J'ai mis avant jusqu'à la Coupe du Monde, j'avais mis 7 buts. Je pense que j'aurais pu mettre encore peut-être 12 buts, tu vois, vraiment pour bien... Pour assurer ta place, disons. Exact, tu vois. Mais voilà, après, j'étais dans le cadre élargi, ce qui est bien, mais après, voilà, moi, je m'attendais d'y être, ce qui est totalement normal pour tous les joueurs. Comment tu l'as vécu, ça? Franchement, ouais, c'était une déception, on va dire, hein, parce que, voilà, comme tout joueur, jeune joueur, on veut toujours jouer ces compétitions, tu vois, on en rêve, tu vois. Mais si ça n'a pas été cette fois-ci, c'est parce que c'était... T'es jeune, t'as 23 là, non? Ouais, 23. Pour moi, en fait, j'ai toujours pris les choses positivement, tu vois. Parce que dans le foot, tu peux pas te dire j'ai raté quelque chose. En fait, tu dois vraiment passer à autre chose, tu vois. Tu dois vraiment dire ok, cette fois-ci, c'est vrai que sur les 2 premiers jours, 3 premiers jours, tu penses que tu méritais ta place? Mériter, je sais pas. Mais selon toi, selon ce que tu as fait, selon ce que tu as, le travail que tu as mis. J'aurais pu être, honnêtement, j'aurais pu être, mais si j'aurais peut-être marqué encore peut-être 3-4 buts. 3-4 buts en plus, tu vois. Vraiment pour bien dire, voilà, là, je suis là, tu vois. Mais comme j'ai dit, on peut toujours faire mieux, tu vois. Ouais. Donc, malheureusement, j'ai pas été. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, j'ai une bonne entente avec le staff, tu vois. Donc, ils sont toujours là, il n'y a pas de soucis. J'ai fait mes premières minutes, j'ai fait quoi? J'ai déjà 7 sélections. Donc, tu vois, ils savent très bien le joueur que je suis. Oui, ils te connaissent, ils te suivent. De toute façon, tu es un des attaquants. Donc, voilà. Donc, maintenant, si cette fois-ci, je n'ai pas été, c'est parce qu'il y avait d'autres qui étaient meilleurs que moi. Donc, il faut accepter et puis il faut se remettre au travail rapidement et puis d'être prêt pour les prochaines sélections et être là quand il faut. Comment on gère, jusqu'à présent, c'est intéressant, je pense, de savoir qu'on est sportif ou footballeur professionnel comme toi, que tu joues dans des grands clubs. Comment on fait, comment ça se passe quand tu es prêté dans un club? Est-ce que, par exemple, voilà, moi j'ai signé, disons, avec Liverpool et je suis prêté à Lausanne Sport. Est-ce que c'est toujours Liverpool qui paye mon salaire, toutes les conditions, etc. Comment... Non, alors là, en fait, c'est une discussion entre clubs, tu vois. Il y a soit le club, ils font moitié-moitié, c'est-à-dire ton salaire que tu as de base, ils font moitié-moitié avec le club avec qui tu es prêté, ou alors c'est le club où tu es prêté, c'est eux qui payent entièrement ton salaire, ou alors en fait, c'est vraiment une discussion entre clubs, tu vois, c'est eux qui doivent gérer comment ils font pour payer le salaire du joueur, tu vois. Donc honnêtement, c'est des trucs qui sont... En fait, moi, c'est juste... C'est entre eux, toi, tu t'occupes pas de ça, ils appellent ton père, ton agent... Juste qu'ils me mettent bien... Ouais, tu reçois ton cachet dans le compte à la fin du mois, et que ça grandit, c'est bon. C'est ça, tu vois. J'ai une question que j'ai oubliée, je pense que c'est peut-être la plus importante pour les jeunes qui vont regarder notre podcast. C'est, tu es d'origine kosovare, tu es né en Suisse. Vraiment brièvement, comment est-ce que tu choisis vraiment de jouer pour la Suisse et pas pour le Kosovo? Est-ce que ta famille t'a... Moi, c'était une situation assez compliquée, tu vois. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de bruit, tu vois, ça a beaucoup parlé. Mais comme j'ai dit, hein, tant que ça reste du foot, tu vois, pour moi, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que c'est vrai que mes origines, c'est du Kosovo, tu vois, c'est là où j'ai mon éducation, j'ai le sang, etc. Mais il faut savoir que jusqu'à présent, je suis né en Suisse. La Suisse m'a tout donné, tu vois. Ça veut dire que... Depuis le début, tu t'es senti suisse, il n'y avait pas de question de... En fait c'est parce qu'aujourd'hui, la Suisse m'a donné l'école, m'a donné le foot, m'a donné tout, tu vois. Donc aujourd'hui, ça me semble normal. Tes parents, ils ont... Bon, après, mes parents, ils ont toujours suivi ce que moi, je voulais, tu vois. Okay, ils m'ont mis toujours... Eux, ils ont toujours eu leurs envies de, tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est toujours des... Si moi, je veux ça, eux, ils vont me suivre avec moi, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'avoir le soutien des parents. Donc du coup, à partir de là, voilà, la Suisse m'a tout donné, tu vois, donc c'était normal pour moi d'être aujourd'hui un joueur d'équipe nationale. Tu vois, donc, C'est quoi le staff qu'un footballeur doit avoir? Moi, je regarde pas mal de documentaires et je vois qu'off-saison, les footballeurs se concentrent avec un coach personnel, un préparateur physique personnel à la maison qui paye à temps plein. Comment est-ce que toi ou l'entourage fait en sorte de, pendant les off-saison, de se maintenir en forme, de progresser sur des aspects de votre jeu? Moi, personnellement, je veux dire, tout joueur est différent, tu vois. Tout le monde
il peut faire un peu comme il le souhaite et comme il le sent, tu vois. Ça veut dire que quand tu es dans une phase de vacances, entre guillemets, ça veut dire que tu dois aussi savoir te reposer. Mais derrière tout ça, il faut être prêt le jour où tu dois recommencer les entraînements. C'est-à-dire que moi j'aime bien ce qui est le travail individuel sur le joueur, tu vois. C'est-à-dire avoir un coach privé où tu es là, où il va te faire passer ce petit besoin que tu as, que tu peux pas avoir. Ce petit palier. Ouais, que tu peux pas travailler par exemple au club. Parce que le club, sachant que quand j'étais à Bâle, on jouait tous les 3 jours. Donc tu n'as pas réellement le temps de bien gérer ton physique à toi-même, tu vois. Parce que pour moi, le travail, c'est si aujourd'hui je travaille, c'est pour pas au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est pour demain, tu vois. Ça veut dire que demain aujourd'hui j'ai 23, demain t'as 30, tu vois. Comme moi. Tu vois, ça va tellement vite. En fait, si aujourd'hui tu te mets pas dans l'optique de te préparer ton corps pour le futur, bah, faut pas t'étonner après si t'as pas de succès, tu vois. Ou si à 32 ans, tu dois arrêter ta carrière parce qu'il y a une grosse blessure, parce que tu n'as pas pris soin de ton corps. Et ouais, bah, c'est exactement ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça, en fait, dans ma tête, c'est que le foot, ça va tellement vite. Si aujourd'hui, tu ne te donnes pas les moyens à 100%, bah, faut pas t'étonner pour le futur que tu vois pas le progrès. Et pour moi, c'est que ça a toujours été ça, tu vois. Faut vraiment se mettre... faut se donner... En fait, pour moi, je veux donner tout ce que je peux donner de moi-même pour pas qu'à la fin de ma carrière, que j'ai des regrets, tu vois. Jusqu'à maintenant, tu as des regrets par rapport à quelque chose ou... Regrets, on va dire... Regrets, je sais pas, mais... Des choses que tu aurais pu faire mieux. Bien sûr, toujours dans la manière peut-être par exemple le fait d'être pas parce que là, je devais être à l'Euro. L'Euro aussi, j'ai pas mentionné justement pour ne pas remuer la plaie, on va dire. Il y avait l'Euro, j'étais avec Platkovic, j'étais juste avant d'être pas avec le groupe, donc après je suis rentré, là la Coupe du Monde, la deuxième. Tu sais, c'est des choses que tu encaisses. Mais c'est des choses qui restent, mais c'est quelque chose plus de force. Voilà, tu vois. Donc maintenant, dans ma tête, je suis plus mûri, tu vois. Je sais comment je vais me préparer pour la prochaine fois et j'espère y être. Mais il y a encore beaucoup de temps pour arriver, donc tu sais pas ce qui se passe entre-temps. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais bosser pour y être, tu vois. Comment on fait pour gérer autant d'argent? Comment on fait pour gérer autant de notoriété? Je sais ou j'ai pu voir aussi que, évidemment, on ne peut pas se cacher. Vous, les footballeurs, vous gagnez très bien votre vie. Il y a des gens qui s'approchent juste par le fait que vous gagnez de l'argent, notoriété, vous êtes connu un peu partout. Comment on fait pour gérer tout ça? Allez, 17, 18, 19, 20 ans, quand on commence à gagner vraiment des sommes d'argent très, très importantes. Bah, en fait, pour moi... Ce qui part, en fait, c'est vraiment parce qu'en fait, j'ai eu une éducation grâce à mes parents qui m'ont vraiment mis... Chaque chose que j'ai reçue par rapport à mes parents, c'est que j'ai mérité les choses, tu vois. Ça veut dire que si je devais... Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore sponsor, tu vois. Ça veut dire que quand je voulais une paire de crampons par mes parents, bah, en fait, mon père, il me disait, écoute, tu dois faire telle chose pour arriver... Ça va t'avancer un peu. Ouais. Donc, du coup, pour moi, ça a toujours été dans le mérite des choses. Et dans ma tête, en fait, ça veut dire que quand tu reçois quelque chose, il faut savoir la valeur, tu vois. Donc pour moi, dans ma tête, c'était déjà à force de... Parce que je voulais toujours des crampons, il y avait toujours des nouvelles qui sortaient après. Mon père pétait un câble. Mais il savait que derrière, il y avait peut-être quelque chose de... Tu vois, il y avait des sacrifices. Il n'a pas eu tort. Voilà. À cette époque-là, mon père, il n'avait pas les moyens qu'il a maintenant, tu vois. Ça veut dire que... c'est difficile de mettre des crampons à 350 balles, tu vois. Pour moi, surtout un gars qui a 12-13 ans, tu te dis putain. En plus, moi, je voulais mettre avec mon nom, etc. Tu vois. Personnaliser les trucs. Laisse tomber. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai toujours ça dans ma tête, tu vois. Ça veut dire que je donne tout pour eux. Et c'est ça, en fait. C'est que ça veut dire aujourd'hui, quand tu gagnes beaucoup d'argent, il faut savoir la valeur, comment tu l'as eu, tu vois. Parce que moi, je sais que quand je gagne cet argent, je l'ai reçu parce que j'ai transpiré, tu vois. Donc, en fait, comment tu gaspilles ton argent et comment tu gères, tu sais en fait dans ta tête comment tu l'as eu. Donc, à partir de là, bah, tu sais ce que tu fais, tu vois. Ça veut dire que mes parents, ils ont toujours été là. Même mon père qui est très strict, tu vois, il a aussi une entreprise, il sait déjà gérer l'argent. Donc, ça m'a aussi aidé à savoir comment
comment gérer les trucs. C'est-à-dire que mon père, à la fin du mois, il me dit pourquoi tu as gaspillé ça, parce qu'il reçoit sa fiche de carte bancaire. Il me dit écoute, voilà, c'est quoi ça, tu vois. Même si c'est, je te dis, même des chaussettes, hein. Il m'a dit pourquoi t'as acheté ça, t'as pas besoin. Ou je vais à Zara, j'ai gaspillé peut-être un truc à 100 balles, une veste. T'as 350 vestes, qu'est-ce que tu m'achètes ça, tu vois. Mais aujourd'hui j'ai 23 ans, hein, mais toujours là. Et en fait, c'est. Ça te fait chier des fois? Franchement. T'as envie de faire plaisir. Enfin, voilà, mec, j'ai envie de me faire plaisir, totalement. Tu gagnes de l'argent bien, t'as envie d'acheter un petit truc, tu sais que putain, à la fin du mois, j'ai mon père qui va me casser les pieds. Parce que... Mais c'est ça, en fait, parce qu'en fait, c'est là où. Ça veut dire que c'est là où tu peux gagner encore plus, tu vois. C'est qu'en fait, c'est vrai que sur le moment, tu te dis ça casse, tu vois. Putain, il abuse, tu vois. Mais au fond, tu te dis, il a raison, tu vois. Il a raison, tu vois. Parce qu'il te dit, ouais, t'as pas besoin, tu vois. Parce que des fois, t'as envie de te sentir un peu beau gosse, frais, tu vois. Parce que des fois, il y a l'été qui approche, tu dois changer un peu. Tu vois. Mais il est toujours là, il me chatouille, tu vois. Il me dit, écoute, arrête, parce que vraiment, tu vois, il faut savoir que t'as pas besoin, en sachant que t'as tout, tu vois. Mais ce que j'ai la chance, c'est que j'ai toujours su gérer plus ou moins mon argent. Après, des fois, j'abuse pour certaines choses, ce qui est normal parce que je suis jeune. Mais en général, mon père, il m'a toujours appris comment gérer l'argent, tu vois. Nous, les footballeurs, nous, les sportifs professionnels, même si moi, je suis à un niveau peut-être, faut dire ce qui est un peu moins haut que les vôtres, les footballeurs, on parle souvent de la notion de sacrifice. On parle souvent de la notion des efforts qu'il faut faire. Tu es loin de ta famille, tu ne vois pas tes proches. Moi, ma fille, je la vois peut-être 2 fois par semaine, même si je suis à 1 heure d'ici, parce que c'est difficile avec les horaires d'entraînement, etc. On voit de plus en plus cet aspect de réseaux sociaux qui est maintenant c'est les plateformes principales pour montrer quelque chose, pour montrer notre quotidien. Et vous, les footballeurs, vous investissez de plus en plus là-dedans pour montrer premièrement, ce que vous avez. Évidemment, comme tu l'as dit, c'est transpiré. Mais aussi pour montrer l'aspect de votre vie qui est un peu plus personnel. Les efforts que vous mettez, le sacrifice, le travail, bon, ça va ensemble, évidemment. Qu'est-ce que le sacrifice, pour toi, depuis presque 10 ans que tu es dans ce milieu, vraiment dans ce business, veut dire? Pour moi, le sacrifice, ça résout beaucoup de choses si tu veux atteindre tes objectifs, ton rêve, etc. Tu vois, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sacrifice, il y a beaucoup d'aspects que tu peux dire sacrifice, tu vois. C'est-à-dire sacrifice de famille, sacrifice des amis, sacrifice de plein de choses, tu vois. Nous, qu'on est dans un milieu de footeux, c'est-à-dire que pour moi, le sacrifice, c'est que, tu vois, on n'a pas la même vie que les gens normaux qu'ils ont, tu vois. Parce qu'en fait, les gens normaux, ils travaillent du matin au soir, tu vois. Et au final, c'est une routine, tu vois, c'est toujours, tu vois. Ça veut dire qu'eux, même s'ils se réveillent mal le matin, ils vont au boulot, même s'ils sont mal, pour eux, ça va rien changer, tu vois, je veux dire. En fait, nous, on est dans un milieu où il faut que tu sois concentré à 200% en fait, chaque jour, en fait. Tu peux pas te lever le matin et te dire écoute, aujourd'hui, gaz d'aller m'entraîner ou vas-y, ça saoule. En fait, non, en fait, tu dois toujours être motivé, être performant et montrer que tu dois réussir, tu vois. Par exemple, moi, ce qui est sacrifice, c'est qu'aussi, il y a l'aspect où on peut pas manger n'importe quoi, tu dois bien dormir, tu dois bien gérer ton corps, tous ces aspects-là, La récupération. tu dois vraiment être carré avec toi-même, tu vois. Je dis pas qu'il y a tous les footballeurs qui font ça, hein. Il y en a des qui font totalement à l'envers, mais quand ils sont sur le terrain, c'est des fainéants, tu vois. Mais moi, si je parle de moi-même, en fait, tout ce qui est à côté, ce qui est sommeil, etc., c'est vraiment, faut que ça soit carré, tu vois. Je suis aussi un jeune joueur, hein. Ça veut dire que je vais pas dire que je me couche tous les jours à 9h et je mange bien, etc. Mais en fait, si tu veux arriver à un niveau très haut, bah en fait, tu dois te mettre ça sacrifice de côté, tu dois te dire, ok, si tu veux aller dans ce chemin-là, faut faire ça, tu vois. Et moi, c'est ce que j'essaie d'être. C'est pas facile mentalement parce que des fois, tu as envie de rester un peu plus en train de jouer à Call of, tu vois. Tu vois. Ou tu as envie de rester en fast time avec ta famille, ou tu as envie de regarder la télé, ou des fois, tu as envie de manger du chocolat, etc. Tu vois. Mais c'est ça aussi. C'est ça pour moi le sacrifice. C'est prendre soin de soi-même, tu vois. Vraiment d'être bien, et te lever le matin et d'être motivé pour aller au travail, tu vois.
Nous, dans le basket, concernant l'aspect business, qu'on a un agent, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que l'agent te contacte, tu signes un contrat avec lui. Sur le contrat, tu as le montant, enfin, le pourcentage du salaire qu'il doit toucher. Pour nous, c'est 10% du montant total. Et c'est au club de payer ce montant-là en question. Disons, si c'est 100 000 francs, l'agent touche 10%, donc 10 000, c'est au club qui t'a engagé de payer les 10 000 francs à cet agent-là. Vous, dans le foot, ça se passe comment? C'est aussi comme ça ou c'est un montant, je veux 2 millions, donne-moi. En fait, c'est plus ou moins la même chose, tu vois. Après, moi, ce qui est dans cet aspect-là, franchement, Tu n'as même pas demandé? Ouais, moi, en fait, moi, je veux juste qu'il se mette d'accord avec mon père, tu vois. Parce que mon père, il aime bien l'argent, ce qui est normal, tu vois. J'ai dit juste, il faut mettre bien mon père, tu vois. Pour moi, ne vous inquiétez pas, tu vois. Parce que c'est toi, lui, que je lui dois, tu vois. Et ce que j'ai lui, demande ce qu'il veut, moi, je veux tant. Et tant que vous n'avez pas ça, toi, tu ne signes pas. Exact. Oh, c'est la belle vie, ça. Ouais, ça. Après, ce que j'ai de la chance, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec mes agents, j'ai vraiment une bonne entente, tu vois. Ils sont vraiment là derrière moi. Il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas de... Jamais, non, il n'y a pas de ça, tu vois, vraiment. J'ai une super bonne entente, donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème et on s'est toujours bien entendu. Et puis ils m'ont beaucoup aidé sur tous les aspects, tu vois, tout ce que j'ai eu besoin, c'est-à-dire coach privé, cuisinier, tout, vraiment tout. Okay. Parce que tu vois, dans l'aspect du foot, tu dois souvent regarder un peu tes factures, ce qu'il faut payer, ce qu'il ne faut pas payer, etc. Ils sont toujours là, pourquoi j'ai reçu ça, pas reçu ça, tu vois, les prix, machin. Ouais. Ils sont toujours là pour bien gérer tout, tu vois, pour que tu sois au calme. Top, ouais. Ok, maintenant j'ai 3-4 questions, un peu c'est nos questions pas décalées, mais où je voudrais que tu me répondes par un mot. Ok, on va essayer. Vas-y. Et avant ça, je veux dire que tu me dises la personne que tu voudrais voir assise à ta place. Quelqu'un qui te dit, ah, ça serait cool qu'il passe ici, parler avec nous. Si, quelqu'un. Portas, il est déjà venu, si jamais. Portas, ok. Quelqu'un qui est très proche, que je suis très proche, ouais, Dan Endoy. Ok. Dan Endoy, parce que... On va lui écrire, voir s'il accepte notre invitation. Ouais, mais il va accepter, t'inquiète. Okay. Maintenant, je vais te prononcer des mots, ou des clubs, ou des prénoms, enfin voilà. Un mot, pas une phrase, un mot. Lausanne Sport. Je t'autorise 2 mots, allez. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses pour moi, mais je dis... Le début de tout. Voilà. C'est le début d'une histoire, tu vois. Après, j'ai encore beaucoup à faire, hein, mais c'est quelque chose qui... C'est là que tout a commencé. En fait, pour moi, quand je reviens ici, j'ai plein de sensations, tu vois. Murat Yakin. Le coach qui m'a fait confiance pour arriver... Enfin, première fois, j'arrive pas à comment dire, mais genre... Le premier à avoir eu confiance en toi. Ouais, exact, en équipe nationale. Hein. Ah, okay. Ton exemple dans le foot ou ton mentor? CR7. Cristiano Ronaldo. Le coéquipier avec lequel tu t'entends le mieux en club? Ou que tu t'es entendu le mieux, que tu as une relation incroyable toujours aujourd'hui? Il y a un seul. C'est compliqué, hein, parce qu'en fait, il y en a 3-4, mais disons, si tu dois choisir un, tu pars à la guerre avec, ça serait qui? Bon, il y a Portas. Hein. Portas, vraiment, lui... En fait, quand je jouais à Lausanne, il était derrière moi, en fait. Ça veut dire que je peux faire mes chichis, je sais pas quoi, derrière, là. Il allait assurer ton truc. T'inquiète pas, on dit. Un championnat que tu te dis, tant que je suis pas arrivé dans ce club ou dans ce pays-là, j'ai pas réussi. Real Madrid. Real Madrid, c'est ton rêve? Bon, peut-être tu vas jouer avec Portas, ça va, parce qu'il m'a dit la même chose. On est madrilène. On vous le souhaite, en tout cas. Ton meilleur souvenir dans le foot? Meilleur souvenir Premier début en équipe nationale. Ton pire souvenir? Pire souvenir. Là, la Coupe du Monde, je pense. Hein. Coupe du Monde. Et l'Euro. Ça t'a fait mal de pas y aller? En fait, c'est un rêve, tu vois. Je veux dire, parce que jouer une Coupe du Monde, pour moi, c'est pas le pire. Parce qu'en fait, je sais que j'ai encore le temps d'y être, tu vois. Donc, je peux pas dire ça, mais... Ça reste là, quoi. Parce que c'est récent, tu vois. Mais franchement, le pire des pires,
C'est compliqué à dire. Hein. On peut garder ça, hein, ça me va, moi, la Coupe du Monde. Ouais. C'est un de ceux, en tout cas. En fait, vu que c'est récent, tu vois, en fait, tu dis, tu peux, parce que tu as fait les efforts pour, mais tu peux pas dire c'est le pire, parce que je sais que je peux encore jouer 2 max, 3 tu Coupes du vois, Monde, ouais, ok. tu vois. Maintenant, Andy, on dit, Andy, ça c'est en espagnol, putain, moi avec mon accent, on dit. Je voudrais que tu prennes 1 minute vraiment pour faire passer un message à tous les jeunes qui vont regarder la vidéo, on l'espère nombreux, d'une personne qui a réussi, qui est partie de rien, qui a fait des sacrifices, que sa famille a fait confiance, son père, sa mère, pour arriver là où il voulait arriver, c'est-à-dire devenir footballeur professionnel. Aujourd'hui, tu joues pour... où tu as joué, où tu joues, où tu vas jouer pour les plus gros clubs en Europe. C'est ce qu'on te souhaite. Tu es passé par la Juventus, tu appartiens à Brighton, tu as été prêté au FC Bâle en Allemagne. Voilà, des nombreux clubs. C'est digne de respect parce que tu n'es pas arrivé là par hasard, je pense. En tant que sportif, je le dis parce que je sais tout ce qu'il faut faire pour atteindre un certain niveau. Je sais tous les sacrifices qu'il faut faire aussi pour ne serait-ce que peut-être gagner sa vie de quelque chose qu'on aime. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire le travail qu'il aime, de se réveiller le matin content parce qu'il sait qu'il va faire moi, du basket, toi du foot, taper dans le ballon. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui souhaiteraient être à notre place. Donc voilà, ça serait quoi ce message pour tous ces jeunes qui te voient comme exemple ou pour toutes les personnes qui sont dans une situation comme ça et qui voudraient vraiment réussir et qui n'osent pas ou qui ont, je sais pas, n'importe quelle excuse pour ne pas le faire ou pour ne pas arriver? Bah pour moi, en fait, j'ai connu pas mal d'histoires des jeunes joueurs qui ont vite arrêté le foot. Et parce que il y a des étapes pour eux où ils ont pas eu la chance d'accéder, tu vois. Pour moi, en fait, le foot, pour moi, résout tous les problèmes, tu vois. En fait, du moment où tu veux devenir pro, donne-toi tous les moyens possibles pour arriver. Ça veut dire, pour moi, n'abandonne jamais. Si ça doit prendre 10 ans, prends 10 ans. Mais en fait, dans ta tête, faut pas que tu te mettes dans ta tête, c'est impossible. Tout est possible dans la vie. Il faut juste la persévérance, travail acharné, faire plus que les autres. C'est-à-dire plus que les autres. Ça veut dire que tu dois aller au charbon, mais pas un jour. Tu dois aller 24 heures sur 24, tu vois. Je te parle de foot, mais je te parle dans la vie de tous les jours, en fait. C'est la même chose. Dans la vie, en fait, faut te battre pour arriver où tu as envie d'arriver, tu vois. Et pour moi, ce qui est important, c'est que vraiment, vous, les jeunes, c'est vraiment d'aller au charbon en étant content et aimer se faire mal, tu vois. Vraiment avoir cette mentalité-là, même si des fois ça va pas dans ce que vous souhaitez, c'est vraiment être content de ce que vous avez parce qu'il y a toujours pire dans la vie. Il y a des gens malades, il y a des gens qui n'ont pas de nourriture. Il y a la guerre, par exemple, ici. Exact. Par exemple. Et il faut vraiment penser des fois à ça et se dire on a tout à disposition, surtout en Suisse, pour arriver. Donc faites en sorte de tout donner pour atteindre vos objectifs. On dit en tout cas, je vais me répéter, mais merci beaucoup d'avoir accepté vraiment notre invitation, c'est cool. Moi, en tant que sportif, je te souhaite vraiment le meilleur. Que dans 4 ans, on te verra à la Coupe du Monde. J'espère recevoir des billets pour aller avec Bess là-bas. Avec plaisir, j'espère. Donc voilà, pour vous, c'était encore une conversation. Je pense que c'était une des conversations les plus intéressantes depuis qu'on a ouvert notre podcast. Évidemment, c'est un peu plus simple pour moi parce qu'on parle de sportif à sportif. On se comprend quelque part, on se rejoint sur certains aspects de notre vie, surtout de l'aspect du sacrifice que vous, peut-être, vous ne connaissez pas. Quand vous allez à votre bureau le matin et vous pensez que la vie est simple pour nous, ce n'est pas tout à fait ça. Donc voilà, c'était encore une conversation. N'oubliez pas, comme tout le temps, de partager, de liker, de commenter et je vous dis à bientôt. Ciao. Merci.